Table gros d'activité en dépit de l'heure matinale. Je déglutis nerveusement et j'avance dans l'allée entre les box, déjà vêtu de mon uniforme. Mes ordres indiquant que je vais monter Onyx. Mais y a-t-il tant de chevaux ici? La seconde division compte une centaine de cavaliers, alors ce serait logique qu'il y ait 100 box. J'aperçois une pancarte portant l'inscription Onyx et je jette un coup d'œil. Un élan me rend mon regard. Son regard semble briller dans la faible lumière, et j'ai l'étrange impression qu'il m'attendait. Il porte des grands rameaux de bois sur la tête. Suis-je vraiment censé monter seul? Ses pointes semblent meurtrières. Nicole me tape sur l'épaule. Cesse d'être nerveuse, il ne te fera rien, il te fera pas de mal. Qu'est-ce que je fais? Ça se voit tant que ça? Ça se voit tant que ça? Nicole m'adresse un sourire en billa. Un peu, ouais. Mais essaye de ne pas paniquer. Même les chevaux peuvent repérer la peur. Et les élans sont bien plus intelligents qu'eux. Ils attendent juste une bataille amusante qui lui donnera l'occasion d'embrocher quelques démons s'il croise sur sa route. Le reste du temps, il ne demande qu'à vivre paisiblement. Je prends une profonde inspiration et pénètre dans le box. Je m'efforce de ne pas laisser mes nerfs prendre le dessus. Je glisse le bris sur son museau et autour de ses oreilles. Quand je touche sa peau, je ressens de l'excitation et aussi un peu de curiosité. Waouh! Je suppose que c'est ce que Kaylan me voulait dire quand il disait qu'on pouvait deviner ce qu'il ressentait. Je le fais sortir et Nicole me fait signe, pouce en l'air. Oh non, tu as oublié la selle, c'est la première chose que tu es censé prendre. Désolée. Conduis-le à la porte et je t'aiderai à le sceller rapidement. Nicole s'éloigne en courant et je l'attends près de la porte. Onyx remue à côté de moi et il pose son museau sur mon épaule. J'ai l'impression qu'il me pose une question, mais je ne parviens pas à comprendre laquelle. Nicole revient en portant une selle. Faisons vite, nous devons partir dans 20 minutes. Nicole me montre comment on le scelle avant de se dépêcher d'aller s'occuper de son propre élan. Onyx penche un peu la tête. J'attrape l'un de ses bois et me hisse en selle. La hauteur est étourdissante, mais je n'en tiens pas compte et je fais confiance à Onyx pour nous faire sortir. La cour est pratiquement remplie par les autres chevaliers en selle à présent. J'aperçois Kaylan non loin de là. Ethan et Ansel est face au groupe et il parle à plusieurs officiers dont Sid. Nicole surgit derrière moi. Prête? Ouais. Je ressens de l'encouragement de la part de Onyx et j'ai un léger sourire. Seconde division, en avant. Nous chevauchons à toute allure tandis que les élans se dirigent vers la vallée. Je suis contente qu'Onyx puisse se contenter de suivre les autres élans. Nous allons aussi vite que je serai incapable de lui donner des ordres. Ethan donne le signal de ralentir alors que nous pénétrons dans la vallée et finalement de mettre pied à terre. Je descends et détache le renne de Onyx. Je les glisse dans une poche de la selle. Il m'adresse un regard plein de déception. Je suppose que tu croyais que tu combattrais aussi, hein? Je caresse son cou. C'est terminé pour vous. Elle lève les bras et nous deux élans s'éloignons au trot.
Mais ils voulaient se battre aussi. Dans une bataille de cette envergure, ils ne nous ferions que gêner. Nous ne voulons pas qu'ils soient blessés. Je hoche la tête. Tout de même un peu triste qu'Onyx se soit excité pour rien. Nicole dégaigne son épée et j'en fais autant. Contente-toi de rester près de moi, d'accord ? D'accord. Nous avançons à pied plus profond dans la vallée et je commence à avoir une sensation bizarre. Je jette un coup d'œil à Nicole. La sueur commence à perler sur son front. Tu vas bien ? Cette aura est intense, je crois. Que ça pourrait être une embuscade. Elle plisse les yeux et je déglutis difficilement. J'entends un rougissement et la tension se brise. Le bruit du métal qui s'entrechoque et les hurlements emplissant la vallée. J'avais raison, c'est une embuscade. J'entendis des jurons similaires tout autour de nous. Un démon surgit des buissons en face de moi. Je reste pétrifiée, mais Nicole se jette dans l'action. Elle use de la magie pour le tirer en avant et le couper en deux. Ne reste pas planté là, Steph. Bouge! Je ne me le fais pas dire deux fois. Un autre démon bondit et je parviens à couper l'une de ses jambes. Les choses ne deviennent pas se passer comme ça. Il y a des centaines de démons ici. Même si nous en tuons 5 chacun, il restera encore du travail. Elle en jette un autre à terre, mais l'aura l'affaiblit vraiment. Je vois clairement les poches sous ses yeux. Tout autour de moi, je vois les autres chevaliers qui semblent épuisés. Notre nombre n'est pas adapté. C'est une mission pour plusieurs divisions, pas pour une seule. Je lutte contre un autre démon. Celui-ci feinte plusieurs fois avant de pivoter pour m'embrocher avec sa queue de scorpion. Je la repousse en utilisant la magie et il vacille en arrière face à la lueur blanche. J'en profite pour lui trancher la tête. Plus intelligemment, pas plus violemment. Joli! Un chevalier hurle à quelques mètres alors qu'un démon parvient à lui couper la jambe. Je crie alors qu'il s'effondre. On va tous mourir. Nicole se précipite. Un autre démon se jette sur elle tandis qu'elle s'efforce de défendre l'autre chevalier. Elle lui tranche le cou, le sang démoniaque se répandant sur le sol. Et Nicole glisse dans le sang. Mon cœur cesse de battre. Nicole! Je me précipite, consciente qu'il est trop tard pour la sauver. Une vague de magie rouge jaillit au bout de mes doigts. Hein? Les rayons s'enroulent autour du cou du démon, en l'étranglant. Je ressens une froide sensation. Je ne les laisserai pas blesser mes compagnons chevaliers. Je gère. La détermination s'empare de moi comme une drogue. Nicole me regarde et son expression est un mélange de confusion et d'horreur. Davantage de démons surgissant. Et ils pensant pouvoir me battre, sérieusement, ils sont déjà morts. J'en décapite encore plus et mon aura rouge en pulvérise d'autres. Je croise le regard d'un démon à la forme humanoïde. Je lui adresse un sourire glacial et l'aura rouge le taille en pièces. Autour de moi, l'espace commençait à s'emplir des hurlements et des cris de démons mourants. Bien. Plus il y en a qui crient, moins il reste pour blesser les humains. Alors que la horde est réduite à néant, un dernier démon se jette sur moi. Son désespoir est évident. Il ne voit pas d'autre moyen de se sortir de cette situation. La mort sera sa seule issue. Je lève le bras, mais quelqu'un le saisit. Je vois un éclair d'acier et la tête du démon tombe à mes pieds. Je me tourne pour apercevoir un homme. Il est familier, mais je ne parviens pas à le situer.
Qui c'est déjà? Pourquoi ne puis-je pas m'en souvenir? Sa poigne est ferme et je ricane. Lâche-moi, lâche-moi ou je te ferai lâcher prise. L'homme m'adresse un regard triste. Je respire fort. Il me regarde de haut. Je n'ai pas besoin de sa putain de pitié. Je rassemble ma puissance, prêt à le tailler en pièces. Il me surprend en me prenant dans ses bras, son expression trahissant une lutte entre un millier de sentiments différents. Hein? Qu'est-ce que tu... Lâche-moi. Ça va aller. Dante. Il s'appelle Dante. Il me regarde comme si il ne savait pas comment réagir. Son étreinte est incroyablement tendre, comme s'il craignait que je ne me brise. Dante resserre son étreinte, son corps est chaud et attirant. Tout va bien, à présent. Je sens qu'un sentiment plus agréable remplace l'adrénaline. Qu'est-ce que je fais? Se détendre dans ses bras. Je me laisse aller et me détends. Il utilise de la magie sur moi? Ou suis-je simplement épuisée? Ou peut-être que c'est ce que j'ai toujours voulu. Il est très attirant, après tout. Dante me repousse un peu afin de pouvoir me regarder. Il essuie un peu du sang sur ma joue du bout du pouce. Espèce d'idiote. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je prends une inspiration tremblante. J'ai sauvé tout le monde, non? L'expression de Dante est plate. Tu peux dire ça comme ça, ouais. Tu as exterminé les démons de cette vallée. Je ne peux pas dire que je m'en réjouis. Je ne peux pas dire que je m'en réjouis. Mais au moins, tu es en vie. On dirait qu'il souhaite en dire plus, mais qu'il ne peut pas. Ma méfiance s'éveille à nouveau. Une question nette sur mes lèvres. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais... Que fais-tu ici? Dante m'adresse un regard étrange. Je suis tout à coup embarrassée et réalise dans quel état je dois être après la bataille. Disons que j'étais dans les parages et que j'ai compris que tu perdais le contrôle. Au ton de sa voix, on dirait qu'il y a beaucoup à dire. C'est Alecto qui était derrière cette embuscade. Dante pouffe et secoue la tête. Non. Nous n'aimons pas l'ordre. Mais pourquoi organiserait-nous une chose pareille? Je suspecte. Non. Peu importe. Je ne devrais pas lancer d'accusations sans preuve. Ah, tu penses que c'est la corruption au sein de l'ordre, donc? Les lèvres de Dante se tordant. Tu saisis vite. J'aimerais pouvoir en dire autant de mes parents. Mais... Ses parents? Dante secoue la tête et se concentre à nouveau sur moi. Je trouve que c'est une de tes qualités les plus appréciables, Steph. Peut-être que nous nous verrons plus à l'avenir. Mon regard s'assombrit au ton de sa voix. Qu'est-ce qu'il mijote? J'espère sérieusement que non. Dante me fixe d'un air calculateur. C'est blessant, quoique compréhensible, mais je ne te laisserai pas ton mot à dire. Je suis certain que nous pourrions trouver un bénéfice mutuel. Je soupire et échappe à son étreinte. Je ne peux pas t'aider, Dante. Même si je le voudrais, je ne peux pas condamner les innocents. Quel dommage. Mais je suis d'humeur généreux. Alors, que dirais-tu
d'un petit conseil. Son visage devient plus sérieux. Tu ne devrais pas utiliser un pouvoir auquel tu n'es pas habitué, Steph. Tu as de la chance que cela ne t'ait pas tué. Je remue, mal à l'aise. Tu sais ce que c'est cette aura rouge? Bien sûr. Est-ce que toi, tu le sais? Je déglutis, n'aimant pas la tournure que prennent les choses. Je trouve un peu hypocrite que tu rejettes nos idées avec une telle véhémence, alors que tu es à moitié toi-même démon. Un frisson d'horreur me parcourt. Quoi? L'expression de Dante devient difficile à déchiffrer. Un mélange de colère et de tristesse. Et autre chose qui m'échappe. Mon estomac se tord à l'idée que cela puisse être vrai. Tu as bien entendu. Dante se penche pour murmurer à mon oreille. Des pas approchant rapidement et je réalise que nous sommes au beau milieu d'un champ de bataille. La vallée s'embrume. Je recule vivement et j'aperçois Ricardo qui plisse les yeux. Vous allez bien, Steph? Oui, monsieur. Bien. Nous éclairerions ce qui vous vaut cette capacité plus tard. Le regard de Ricardo s'assombrit. Que faites-vous ici, Dante? Alecto a-t-il quoi que ce soit à voir avec cette embuscade? Dante ricane. Je suis honoré que le grand Ricardo me reconnaisse. C'est véritablement un honneur qu'un membre aussi éminent de l'ordre sache qui je suis. En fait, j'avais quelques tâches à accomplir et je les ai terminées plus rapidement que prévu. Dante se penche pour me murmurer à l'oreille. On dirait que je vais t'utiliser comme appât, en fin de compte. Il me reste plus qu'à mettre en place le piège. Il recule, le regard indéchiffrable. Quoi? Le brouillard est plus épais à présent, et je réalise qu'il n'est peut-être pas naturel. Dante s'éloigne alors que les membres de l'ordre se rassemblent. Il disparut dans le brouillard. Dois-je le poursuivre, monsieur? Non. Je pense qu'il a atteint son but aujourd'hui. Ricardo a le regard posé sur moi et j'essaie de ne pas me tortiller. Tortiller? Que voulait-il dire par là? Quel genre de piège? Alors que nous montures pénétrant dans la cour, mes suspicions se confirment. Personne ne m'adresse la parole. Et qu'est devenue Nicole? Je ne l'ai plus vue après avoir en quelque sorte perdu l'esprit. Onyx ne semble pas perturbé. Il m'envoie des ondes rassurantes et je le caresse. Toi au moins, tu es de mon côté. Je mets pied à terre comme les autres chevaliers. Plusieurs d'entre eux s'éloignant rapidement leur élan et les rares qui restant mettant un point d'honneur à m'éviter. Je ne sais pas quoi faire. J'ôte la selle d'Onyx et le brosse. Il semble content et cela me tire un faible sourire. Au moins, tu m'aimes toujours. Je la ramène dans son box et m'assure de lui offrir un peu plus de nourriture alors que personne ne regarde. Je me demande quelle est ta nourriture préférée. Onyx ne répond pas, mais il dévore le foin. Je prends mon plateau et m'installe à une table. J'entends murmurer autour de moi. J'y crois pas. Sérieux? C'est vrai, elle souriait. Mais c'était un sourire genre d'extase ou plutôt moré pendant de déchets. Clairement de l'extase. Merde, elle est pire que les démons eux-mêmes.
Je repousse la nourriture dans mon assiette en m'efforçant de les ignorer. Je ferme les yeux. J'imagine que je n'ai que ce que je méritais. Ce que je mérite. Je suis à moitié démon, si j'en crois Dante. Steph, Dieu merci, tu y vas bien. Nicole me tire de mes pensées un sursaut. Elle fonce droit sur moi et me prend dans ses bras. Je serais morte sans toi, tu le sais, hein. Sa voix est un peu forte et elle fait taire les murmures autour de moi. La couleur de Laura ne devrait pas avoir la moindre importance. Enfin, sérieusement, certaines personnes disent du mal de Kaylan parce que la sienne est violette. Quel culot. Qu'est-ce que je fais? La remercier, lui demander si elle va bien. La remercier. Je lui fais un petit sourire. Merci. Je t'en prie. Tu m'as sauvé la vie, tout de même. Le moins que je puisse faire, c'est d'être là quand tu as besoin d'une amie. Elle m'adresse un sourire chaleureux, et cela me remonte le moral l'espace d'un instant. Si seulement c'était mon seul sujet d'inquiétude. Je ne peux pas. Je ne peux pas être à moitié démon comme Dante le disait. Comment pourrait-il en savoir plus sur moi que moi? Je repousse la nourriture dans mon assiette, car je n'ai pas vraiment faim. Nicole me grimace et me tapote le dos. Tu sais de quoi tu as besoin? D'un jour de congé. Pourquoi tu n'irais pas te reposer un peu? Et puis nous... Le communicateur de Nicole se met à biper. Elle jette un coup d'œil et jure. Sérieux, je ne peux pas avoir ne serait-ce que quelques minutes de paix? Je dois répondre, ça va aller? Je hoche gravement la tête. Nicole m'adresse un sourire plein de sympathie avant de s'éloigner en trombe pour répondre. Je prends une petite bouchée de nourriture par obligation. Tellement insipide. Des plateaux se posant de part et d'autre de moi. Hein? Différent ne signifie pas démoniaque. C'est toi qui définis ce que tu es. Garde ça en tête. Ouais, il a raison. On me juge souvent à cause de mon aura violette, si tu te souviens bien. Ce n'est pas agréable, mais il y a des gens qui trouvent toujours une raison de jeter une personne, de rejeter une personne. Tu dois juste définir ta propre voie. Une vague de chaleur m'envahit. Ils ont l'air de commencer à mieux s'entendre tous les deux, non? Peut-être qu'ils ont enfin réussi à mettre leurs différences de côté. Je vais lire ton aura. Je te dirai ce que je découvre. D'accord. Elle est si rare que ça? Ouais. Elle est encore plus rare que la mienne. En toute franchise, ce n'est pas étonnant que tant de personnes t'évitent. Enfin, les actions sont plus parlantes que la couleur d'une aura. Mais tu fais toujours partie des nouvelles. Et je suppose que tu devrais encore faire tes preuves pour regagner leur confiance. Il y a quelque chose qui m'inquiète dans le ton de sa voix. Se pourrait-il qu'il soit bouleversé lui aussi? Quelqu'un s'assoit en face de moi et quand je lève les yeux, j'aperçois Gwyn. On s'est encore attiré des ennuis, hein? Tout ça cache sans doute plus de choses qu'il n'y paraît. Je me demande si... Ne la perturbe pas davantage, idiot. Tu ne vois pas qu'elle passe une journée difficile? Je soupire. Il n'a pas tort. Nous passons à côté de quelque chose. Sid pianote en rythme sur la table pendant un instant. Je dois vérifier quelques petites choses. Sid se relève et s'en va en emportant son plateau. Kaylan se lève à son tour. Je dois prendre un peu de repos, moi aussi. On ne s'entraînera pas aujourd'hui, alors tu devrais en faire autant, Steph. D'accord? Je grimace tandis que Kaylan s'éloigne et j'attrape une mèche de cheveux. Il n'a pas croisé mon regard une seule fois. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Tu vas te comporter bizarrement toi aussi? Gwyn hausse les sourcils. Non, je ne pense pas. Les gens sont seulement surpris, c'est tout. Habituellement, une aura ne change pas la couleur. Désolée, je n'aurais pas dû dire ça. Je devrais aller me reposer un peu. Je me lève, mais me sens un peu étourdie. Je fais le mouvement de me rasseoir, mais Gwyn me rattrape. Tu es brûlante. Tu te sens bien? Je n'ai pas vraiment faim. C'est probablement de la fièvre. Si tu n'as pas d'appétit. Tu as seulement besoin de dormir. C'est Gwyn qui dit ça normalement. Tu as seulement besoin de dormir. Je me retourne pour y aller, mais tout tourne un peu trop autour de moi. Tu n'es pas en état de marcher jusqu'à ta chambre. Je vais te porter. Je rougis et suis reconnaissance que la fièvre masque ma timidité. Je ne sais pas, un chevalier ne devrait pas marcher pour accompagner sa chambre? Un chevalier devrait savoir quand laisser sa fièvre de côté. Ça ira plus vite si je te porte. Et on pourrait aussi te trouver des médicaments. Qu'en dis-tu? Les bras puissants de Gwyn me soutiennent déjà et je suis vraiment tentée. Qu'est-ce que je fais? Laissez Gwyn vous porter. Très bien, tu as gagné. Porte-moi, oh mon beau chevalier. Je viens vraiment de dire ça? Je rougis de plus belle alors que Gwyn se met à rire. Je crois que la fièvre te monte vraiment au cerveau. Mais n'aie crainte, je suis heureux de secourir une demoiselle en détresse. Gwyn me prend dans ses bras, tandis que mon cœur tambourine dans ma poitrine. L'étourdissement que je ressens maintenant n'a plus rien à voir avec la température. Ses bras et sa poitrine sont aussi solides que la mienne, que la pierre. Cette proximité ne laisse pas beaucoup place à l'imagination. Je ne suis pas une demoiselle, je suis une femme chevalière. Pourquoi pas les deux? Tu n'aurais pas dû montrer ton aura aujourd'hui. Je sais. Je t'avais prévenu que différents partis seraient tentés d'en tirer davantage. Je sais aussi. Alors pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi prendre de tels risques? Je te laisse échapper un long soupir, profondément épuisé. Je ne voulais pas voir Nicole mourir. Je ne savais même pas que ça allait arriver. Je l'ai juste fait sans m'en rendre compte. Et maintenant, tu as mis des choses que tu ne comprends pas en mouvement. Je le regarde d'un air renfrogné, même si la fièvre atténue un peu mon expression. J'imagine que tu me diras pas d'où tu tiens ça. Il est évident que tu sais quelque chose. Je pourrais finir par te le dire, mais je suis aussi tenue en secret. Comprends seulement que j'essaie de t'aider. Et j'ai peur que tu ne sois trop impliqué pour que je puisse te tirer de là. Mon cœur cesse de battre. Il est en train de dire qu'il est... Si ça te tient tellement à cœur, cela signifie que tu es de mon côté alors? Je crains que tu aies une trop haute opinion de moi. Je ne veux tout simplement pas que tu te retrouves prise au milieu de tout ce chaos. Gwyn resserre son étreinte. Il me dépose sur le lit, mais ne recule pas. Son visage se rapproche. Je ferme les yeux. Ses lèvres sont douces sur mon front. Lorsqu'il se redresse, son regard est étonnamment doux. Je suis pas sûre que tu t'en sortes. Il s'agit de quelque chose que les forces spéciales? Que font les forces spéciales? Je n'ai
pas la liberté de le dire. Dis-toi seulement que c'est sans doute ta dernière occasion de te relaxer avant longtemps. Profitant autant que possible. Maintenant, si on s'occupait de cette fièvre. Gwyn sort un flacon. Tu te promènes toujours avec des médicaments? Je ne sais jamais quand je serai envoyé sur le terrain. Et la chance favorisant les personnes prévoyantes. Il en verse un peu sur la tasse posée sur ma table de chevet. Bois. Je suffoque en avalant le liquide nauséabonde et son goût désagréable me fait frissonner. C'est dégoûtant. Les médicaments ont rarement bon goût. Gwyn me regarde et fait la moue. Ce n'est pas pour être désagréable, mais tu n'es pas en très grande forme. Ce pouvoir. Tu ne sentais même pas la douleur, c'est pas vrai? Je regarde ses bras. Je regarde mes bras. Mes mains portant plusieurs coupures et je sens un léger picotement sur mon visage. Non, en effet. Gwyn sort un petit pot rempli de baume. Il l'ouvre et je sens une odeur d'herbe. Je serre les dents, mais je ne me plains pas, tandis qu'il commence à enduire les plaies. Quelle pitié qu'une femme comme toi ait dû passer par les soreuses comme ça. Je prends volontiers quelques coupes, si cela me permet de protéger ceux auxquels je tiens. Et pourquoi? Pourquoi te sacrifier pour la sécurité des autres? Quand il arrive à mon visage, son contact se fait plus doux. Il emplit un peu sur mes joues et je savoure la fraîcheur de ses doigts. Est-ce que tu ne mérites pas la même chose que tous les autres? Si personne s'entraide, nous vivrons dans une société très égoïste. Il s'essuie les doigts et remplace le pot dans sa sacoche. Alors, tu risquerais ta vie pour me sauver? Absolument. Gwyn manque une pause et se penche en avant. Tu ne devrais pas. Tu gâcherais ta précieuse vie. Il me surprend en me serrant fort contre lui. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Gwyn me relâche et il s'en va avant que je ne puisse formuler une réponse. J'imagine qu'il s'inquiète aussi pour les autres, n'est-ce pas? Mais il a raison sur un point. Je suis en lambeaux et mon aura a changé. Cela ne ressemblait à aucune magie que j'avais vue jusqu'ici. Est-ce que ça peut bien signifier